Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft, où aujourd'hui ça va être un lanceur, mais j'utiliserai quand même le terme réplique. Il s'agit de la toute première réplique de la société Storm Airsoft, société française, Cocorico, et pour une première, ils ont décidé d'implémenter un système d'air à haute pression directement dans un lanceur orienté snipe. Ce produit, c'est le Storm PC1 Airshot System, et je vous en parle juste après ça. Et un grand merci à Storm Airsoft pour leur confiance depuis le tout début, depuis la toute première grenade Storm. Et donc pour l'occasion de la sortie de ce PC1 Airshot System, ils m'ont envoyé un modèle de mon choix. Il y a deux versions différentes, le modèle normal, le modèle short. Et chaque version est déclinée en trois couleurs, noir, noir et OD, noir et beige, pour un tarif compris entre 519 et 529 €. Il existe également un pack premium à 699 € qui comprend la réplique, une housse, une lunette 4x16 x 44 et un silencieux en carbone. Donc là j'ai la boîte de base, ils m'ont envoyé la housse à part, je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai choisi le modèle short qui en définitive est plus long que le modèle normal. C'est bizarre, mais vous comprendrez un petit peu plus tard. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais également remercier NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et donc par extension de l'airsoft. Vous pouvez retrouver des dizaines de milliers de références neuves ou d'occasion vendues par des professionnels ou des particuliers. D'ailleurs à ce propos j'ai mis une annonce sur NaturaBuy parce que je prépare une vidéo sur comment justement se servir de NaturaBuy pour vendre du matériel, comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes et pourquoi il y a 10% de commissions qui sont pris par NaturaBuy. C'est bien sûr pour payer les gens qui travaillent chez NaturaBuy, mais également pour pouvoir profiter des enchères, du paiement plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursé. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Revenons à notre PC1 qui est donc livré dans une petite boîte en carton comme ceci. La boîte n'est pas très longue et surtout pas très lourde, c'est très maniable. N'allez pas vous péter le dos après avoir acheté un PC1. On a un dessin du PC1 sur le couvercle, Storm, Airshot System, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et c'est assez bien présenté. On va commencer par le manuel, qui est en anglais et en français, et qui contient toutes les choses nécessaires à savoir pour l'utilisation du PC1. Et ensuite à l'intérieur on a différentes inscriptions qui permettent de savoir à quoi on a affaire. Par exemple ici le chargeur 55 billes. Les vétérans ont déjà reconnu un chargeur de VSR10 Tokyo Marui. Alors ce n'est pas un chargeur de VSR10 Tokyo Marui, mais c'est compatible avec les chargeurs VSR10 Tokyo Marui. Enfin voilà, celui-ci c'est pas un Marui, mais c'est compatible avec les Marui. Donc 55 billes, attention lorsque vous allez mettre des billes et ensuite insérer le chargeur, à ne pas appuyer sur ce petit téton, sinon toutes vos billes vont s'envoler et c'est jamais agréable de ramasser ensuite. Ensuite on nous dit qu'il y a ici une poignée, voilà c'est le levier d'armement qui est en acier. On a 3 joints toriques ici pour assurer une bonne prise en main. Ensuite qu'est-ce qu'on nous dit? Modérateur de son en carbone, voilà c'est très léger également, très joli, il est assez fin. Alors ce n'est pas celui que vous avez avec la version de luxe ou qui est disponible en spare. Voilà, parce que vous avez un silencieux carbone qui est disponible à part, qui fait 200 mm de long, 40 mm de diamètre. Il y a de la mousse à l'intérieur et qui coûte 65 €. Ici, il n'y a pas de mousse à l'intérieur, mais on peut en mettre. Voilà, ici on peut enlever l'extrémité et mettre de la mousse pour rendre cette réplique encore plus silencieuse qu'elle ne l'est déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien que le canon interne c'est un 605 Silverback, que le canon externe est également en carbone, qu'ici il y a un compartiment à batterie, une queue de détente ajustable, que la réplique est ambidextre, et qu'on a un joint type VSR10 bien sûr, flat bucking de chez ES Custom Works. Donc il y a une petite collab entre Storm Airsoft et puis ES Custom Works et Silverback, donc ça c'est cool. Ici on nous dit qu'il y a l'emplacement du chargeur. Donc on a bien une architecture bullpup. Hop, y a-t-il une tige de nettoyage et de débourrage? Non. Par contre, on a une réplique, regardez. C'est hyper léger, hyper maniable. Je peux faire la majorette avec. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, les majorettes, mais je vous propose qu'on détaille ça ensemble. Voilà, donc en sortie de boîte, celui-ci, il est dans cette configuration. Le modèle normal ici, le canon va ressortir et vous avez un protège-fuitage avec du 14 mm anti-horaire qui va vous permettre de monter soit le modérateur
qui est vendu en spare, ou soit n'importe quel modérateur ou traceur que vous avez déjà chez vous. Donc ici, je vais installer le modérateur. Et c'est quand même fou, ça ne pèse rien. Là sur la balance, le mien il fait 1355 grammes pour une longueur de 750 mm. Et comme c'est un modèle bullpup, et bien là, on va être vraiment sur quelque chose de maniable et compact, tout en restant quand même une plateforme snipe. Et avec un canon interne de taille respectable. Ici, si je ne m'abuse, il est annoncé à 417 mm. Et rien ne vous empêche d'en mettre un plus long. À la base, le Airshot System, ça devait pas être forcément ça. L'idée est venue à Storm Airsoft aux alentours de 2019, et puis début 2019, ils ont fait un premier proto. C'était un petit peu rudimentaire. L'idée, c'était de proposer un système qui pouvait se monter dans différentes répliques, notamment le VSR10 de chez Tokyo Marui et ses copies. Ils ont également essayé dans d'autres plateformes, et puis ils se sont aperçus que c'était un petit peu compliqué, donc pourquoi pas faire leur propre design. Et de fil en aiguille, eh bien, la production s'est faite. Ils avaient déjà l'expérience dans la production de pièces en plastique. Donc le plus long et le plus cher après, c'est de faire confectionner les moules. Et puis il faut lancer la prod, il faut régler tous les petits soucis qu'on n'avait pas prévus. Comme dans à peu près tous les projets, ça prend plus ou moins de retard. Mais au final, ce Storm PC1 est désormais disponible dans les boutiques. Donc voici la bête, avec pas mal de marquages. Alors bien sûr, comme ce n'est pas une réplique d'arme, eh bien on a les marquages Storm, PC1, Airshot System. Voilà les marquages de la sûreté ici. Storm Airsoft, Made in France. Peu ou prou la même chose de l'autre côté. Voilà. Le numéro de série. Et alors vous le voyez, hein, c'est entièrement fait en plastique. Du moins pour ce qui est de l'externe. Et ce sont des pièces qui sont moulées en France. Et les moules eux-mêmes ont été fabriqués en France. Donc si vous êtes un petit peu dans le domaine du moule, etc. et de l'injection plastique ou autre, vous connaissez le prix des moules. Donc vous connaissez le prix des moules en France. Entre ça, le carbone et le système un petit peu chiadé qui est à l'intérieur, bon, 520 €, c'est pas déconnant. Et donc ces pièces, elles sont moulées au même endroit qu'étaient moulées les grenades Storm, ou que sont moulées les grenades Storm, hein, parce qu'elles sont toujours moulées là-bas. Et on avait eu la chance de visiter ça. Je vous mets ça dans les petites pastilles de fin de vidéo, c'est intéressant. Mais ça date, punaise. Donc ici, on a une plaque de couche qui est amovible. Elle est en caoutchouc. On a le logo Storm dessus. C'est assez confortable. Si vous êtes un peu plus grand que moi, ben, vous allez peut-être dire il manque peut-être quelque chose là. C'est en cours de développement, les gars. C'est pas parce que le produit est sorti qu'ils abandonnent tout, hein. Ici, on peut voir qu'il y a un attache-sangle ici, un de l'autre côté, un sur le dessous. Par contre, rien de trop prévu sur le devant pour attacher une sangle. Alors là, en plus, c'est assez fin. Moi, je vous conseille de mettre un petit morceau de paracorde si vous voulez utiliser après une sangle 1 point. C'est très bien pour une réplique qui est relativement courte et surtout vraiment pas lourde. Donc l'emplacement du chargeur, vous voyez ici, ils ont fait une espèce de moulage, mais c'est une pièce qui est bien solidaire, hein, du receveur inférieur pour qu'on pense qu'il y a un gros chargeur. Mais en fait, le chargeur, il va venir ici s'insérer à 45 degrés. Donc on pousse vers l'arrière, on pousse vers le bas. Et ensuite, il y a un tout petit cran, ça se verrouille, on est bien. Pour l'enlever, on pousse vers l'arrière, on tire vers soi, et voilà, fastoche. Ici, on peut voir à l'intérieur du puits de chargeur, avec une partie de la mécanique. Voilà, il y a des ressorts et tout, beaucoup de parties en aluminium. Et ensuite, c'est des pistons en polycarbonate, hein, on verra ça plus en détail tout à l'heure. La molette de réglage du hop-up est située sur le côté droit. Voilà, donc dans le sens horaire, on ajoute de l'effet hop-up. Sens anti-horaire, on en enlève. La molette est graduée de 1 à 5. En tout, il y a entre 20 et 25 petits crans là sur la molette, mais on peut faire plusieurs tours. Moi, j'avais pas compris ça au début, tout simplement parce que je n'ai pas lu le manuel, c'est écrit dans le manuel, donc lisez le manuel. Et du coup, j'étais en position 5, donc pour moi, ce qui était plus ou moins le maximum, et ça levait même pas de la 0,20. Mais non, vous continuez à faire des tours. À partir du moment où ça force, par contre, vous arrêtez, hein, sinon vous allez tout péter. Et j'ai pas eu de mal à lever de la 0,48, donc ça c'est très bien. Ici, donc, on a une espèce de petite, je sais pas, de renfort, je dirais. Alors moi, j'aime pas du tout. J'ai bien envie de l'enlever, mais je sais pas si, si je l'enlève, ça ne risque pas de tordre la structure, ou je sais pas, il faudra que je demande à Storm ça. Et puis ici, la poignée pistolet. Voilà. La queue de détente. Le pontet. Il y a assez de place pour tirer avec des gants. Le cran de sûreté ici, donc safe et
Fire. Des emplacements M-Lock ici sur chaque côté. Ouais, le design est assez fun, hein. Le garde-main ici, qui est amovible. Voilà, parce qu'en fait, il sert de compartiment à batterie. Et donc ici, l'avant de notre réplique, avec notre petit modérateur en carbone. Un rail Picatinny sur le dessus. Alors on peut voir les points d'injection. Ouais, il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là par exemple. C'est pas des trucs auxquels je porte une grande importance parce que sur les vrais flingues, il y a les mêmes points d'injection, hein. Et puis une fois qu'on aura fait un covering ou un paint job là-dessus, ça se verra plus. Au niveau de l'appui-joue, en fait, c'est un appui-joue qui est fixe, vous voyez. Donc on ne pourra pas le régler en hauteur. Et puis ici va venir se visser le levier d'armement. Et ce qui est super, c'est que d'entrée de jeu, vous pouvez le visser à gauche ou à droite. Donc que vous soyez droitier ou gaucher, vous n'avez pas besoin de racheter un kit ou quoi que ce soit. Vous prenez ceci, vous le vissez. Et même si vous êtes droitier ou gaucher et que vous voulez avoir le levier du côté opposé à votre main forte, vous pouvez. Par exemple, moi je suis droitier, je peux mettre mon levier côté gauche. Ça souffle, hein. J'espère que vous n'entendrez pas ça. Et ça va me permettre, si j'ai assez de muscles, c'est pas forcément mon cas, de venir ici armer ma réplique alors que j'ai toujours ma main forte située au niveau de ma poignée pistolet et de ma queue de détente. Pour armer, on pousse, on tire, voilà, premier étage, deuxième étage, c'est armé. Alors 2 étages, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, vous avez un premier cylindre de diamètre assez imposant et ensuite vous avez un second cylindre de diamètre un peu plus petit pour que ce soit pas trop dur d'armer la réplique. Donc là j'ai comprimé de l'air dans le système. Par contre il se passe rien. Bah, c'est normal parce que ce Airshot System en fait c'est un système HPA mais sans bouteille. Ah oui, HPA parce qu'on a de l'air à haute pression. C'est ce qui fait de cette réplique quelque chose d'assez innovant parce que ici par exemple on a un système avec cylindre et piston. Bah et encore, bon là c'est un SRS, c'est encore un petit peu différent. Mais globalement, on va armer un piston qui va rester en arrière, ensuite bloqué et maintenu en pression par un ressort. Et lorsqu'on va appuyer sur la queue de détente, c'est un déplacement d'air poussé par le piston, plus ou moins rapidement en fonction du ressort que vous avez au cul, qui va propulser ma bille. Et sur ce genre de réplique, vous pouvez depuis quelques années monter des kits HPA qui viennent en remplacement du système pneumatique classique, mais il vous faut une ligne, une bouteille, un régulateur, et vous allez armer comme ceci, et avoir une réplique silencieuse et facile à armer. Ici, on a une sorte de compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une réplique qui sera très facile à armer dans le sens où la course n'est pas très courte, au contraire, mais on a une sorte de pompe haute pression, pompe manuelle haute pression, qui va donc comprimer un volume d'air. Ce volume d'air comprimé, il est gardé dans une chambre, et ensuite on va commander l'ouverture de cette chambre avec un électroaimant. Et donc qui dit électroaimant dit électricité, c'est pour cela qu'il va nous falloir une batterie. Alors sur certaines fiches techniques, on lit batterie 7V4 ou 11V1, Storm m'a conseillé de mettre une 11V1, donc je vous conseille d'utiliser une 11V1. Ici on va ouvrir le garde-main, voilà, on retrouve une prise mini Tamiya, c'est toujours un plaisir à brancher. On remet le garde-main, la goupille, des lunettes bien sûr. Toute réplique est considérée comme étant chargée. Donc là je vais pouvoir commander mon électrovan hein, et tirer mon volume d'air. Voilà. Donc on a le bruit de l'air qui s'échappe, qui est assez discret, et le bruit de l'électrovan. Voilà, qui n'est pas très fort non plus. Ne laissez surtout pas votre doigt appuyer sur la queue de détente pendant quelques secondes, sinon ça peut faire surchauffer justement votre électroaimant là. Donc une fois que vous avez tiré, vous relâchez la queue de détente et ça va bien se passer. On refait, je pousse, je vais venir chercher ici, hop là, mon premier étage, mon deuxième étage, ça fait un cran, hein. Et ensuite on arme et on tire. Voilà. Et faites ça dans un mouvement fluide. Là, je vous montre les étages, mais faites ça dans un mouvement fluide. Voilà. Alors, effectivement, comme souvent, on a plus l'habitude d'armer avec sa main forte. C'est plus facile de l'autre côté. Voilà, donc, je pousse, je tire, j'arme. Je pousse,
je tire, j'arrête. Et donc vous avez effectivement ici toujours ce petit cran, clac, lorsqu'on passe d'un cylindre à l'autre. Quand ça devient vraiment trop dur et que vous sentez que ça gratte, c'est qu'il y a besoin d'un petit peu de lubrifiant à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure. Donc là, ma réplique est prête à aller tirer. Et vous allez le voir dans quelques instants au test chronie. Il y a du joule creep avec cette réplique. Et on peut influer sur l'énergie de sortie sur ce PC1 grâce ici, hop, à 3 positions au niveau du levier d'armement. Position avant, on a la puissance maximale. Position intermédiaire, on nous dit qu'on a à peu près 85% de la puissance maximale. Et sur la position arrière, on a à peu près 75% de la puissance maximale. Donc en fonction de la longueur de votre canon, en fonction de votre grammage, etc., vous allez pouvoir un petit peu influer là-dessus. Et si ça ne suffit pas, il y a différents cylindres avec des petits orifices qui seront vendus en spare afin que le PC1 puisse rentrer dans la réglementation d'à peu près tous les pays du monde. Voilà. Alors là, il fait un temps exécrable, donc je suis pas certain que je pourrais mettre des tests de tir dans cette vidéo, et j'en suis vraiment désolé. Hein. On rentre en plein dans l'automne, on a les tempêtes qui s'enchaînent un petit peu, je n'ai pas de hangar, donc c'est un petit peu compliqué. En plus, j'ai 45 mètres de terrain, vous le savez, hein, pour le PC1, c'est pas assez. Si je peux, je vous mets des tests de tir juste après le chronie, sinon ça se fera dans une autre vidéo. Mais là, effectivement, on n'a pas des conditions qui sont optimales pour faire des tests de tir.
intermédiaire.
Je l'avais dit, il y a du Joule Grip, donc attention à bien faire vos réglages, à choisir vos billes, etc. Bon, le hop-up fonctionne bien, hein, j'ai pu lever de la 0,48 sans souci. Et je vous propose de voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans les entrailles de ce PC1. Donc on va ôter la batterie ici. On enlève le levier d'armement. Il y a une goupille ici à l'arrière. Et une goupille ici au niveau de la poignée pistolet. Alors ici, je vais faire glisser la partie inférieure. Et on a la sûreté ici qui va tomber. Elle est retenue par rien du tout. En fait, elle vient ici sur son rail. Vous voyez? Mais il n'y a rien pour l'empêcher de tomber. Donc attention à ne pas perdre cette pièce. Et ici, on a la petite vis qui permet de régler la course de queue de détente. Ne vous faites pas un air trigger là-dessus, sinon vous risquez d'avoir des coups qui partent tout seuls. Et bon, c'est pas très safe. Par contre, ce que j'ai remarqué, voilà, c'est sur les snipes, on aime bien quand même avoir des queues de détente avec le moins de jeu possible. Et là, on a quand même un tout petit jeu latéral. Donc moi, je pense que je vais rajouter des shims ici à droite et à gauche. Et puis un petit peu de graisse. Et si cette queue de détente en plastique ne vous plaît pas, il y a des accessoires de personnalisation qui sont disponibles en alu CNC. Ici, j'ai eu la chance d'avoir un petit pack. Alors, il y a plusieurs couleurs, il y a bleu, rouge. Moi, j'ai choisi du gris. Une queue de détente, un cran de sûreté, un set de 3 goupilles, une molette de réglage de hop-up et une poignée d'armement. Et là, ils m'ont fourni également un cylindre en polycarbonate. Voilà, c'est un cylindre de rechange. Et vous voyez ici, il y a des petits orifices. Voilà, ça, c'est un cylindre 3 joules. Donc, par exemple pour l'Allemagne, l'Autriche, etc. On verra tout à l'heure où sont situés, nous, nos trous. Voilà, la queue de détente. Bon, par contre, là, tous les accessoires en CNC, là, ils ne sont pas fabriqués en France. Sinon, ça aurait coûté encore beaucoup plus cher. On fait sortir cette goupille. Hein. Vous ferez attention, il y a un ressort. Voilà, donc là, je peux libérer ma queue de détente. Hop. Et vous voyez, à l'arrière, il y a un petit orifice dans lequel est posé un ressort. On va également mettre un peu de gras à l'intérieur. Ça sera encore plus doux. Il faut qu'on récupère la petite vis de réglage. Si vous voulez l'installer avec un petit peu de vernis à ongles ou quelque chose comme ça, ça permet qu'elle ne bouge pas. Donc là, je vais mettre de la graisse ici. Voilà. De la graisse également sur le ressort. Alors, je prends de la graisse PTFE. Un petit peu aussi au niveau de l'axe. On insère ça dans son emplacement. Et on va pouvoir remettre la goupille. Ah, il y a moins de jeu latéral là, c'est bien. Ensuite, ici, on peut préparer le cran de sûreté. Voilà. Donc, il va falloir récupérer le petit plongeur. Alors, j'ai posé la question parce que j'étais curieux de savoir pourquoi mettre des accessoires bleus ou rouges sur une réplique de snipe. On a envie d'être discret et tout. Et bien, apparemment, c'est une demande qui a été faite lorsqu'ils ont fait un petit peu des enquêtes auprès des joueurs. Bon, pourquoi pas. Moi, j'avoue que j'aurais vu des couleurs peut-être un petit peu plus discrètes. C'est pour ça que j'ai choisi gris d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous, bleu et rouge, ça vous plaît. Alors c'est joli, hein. Hop, on verra tout à l'heure s'il y a besoin de faire un réglage. Et donc vous voyez, ici, elle est censée venir bloquer le tir. Voilà. Lorsque tout est monté, ça fonctionne très bien. Bon, le levier d'armement, c'est un levier d'armement. Sauf qu'au lieu d'être en acier, eh bien, il est en alu, donc il est un peu plus léger. Les goupilles, pareil, c'est des goupilles. C'est une petite attention, voilà. Bon, c'est des accessoires qui sont totalement, comment dire, optionnels et qui sont relativement onéreux. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de personnaliser leur PC1. Et puis la molette de réglage du hop-up ici. On va s'en occuper dans quelques instants. Allez, elle est jolie, hein. Donc là, au niveau du receveur inférieur, j'ai plus grand chose à faire. Je vais pouvoir le mettre de côté. Le garde-main, pareil. On va pouvoir mettre ça derrière nous. Et on va s'occuper ici de toute cette partie. Bon, ici, on peut voir le ressort qui va maintenir le chargeur en place. Voilà, comme ceci. Hein. Bon, le système pneumatique là. Une bride qui maintient le canon externe. Ce qui fait que vous pouvez modifier la longueur de votre canon externe en fonction de vos besoins et de vos préférences, juste en desserrant ici et en faisant coulisser le canon externe. On a quand même pas mal de marge. Hein. Ici, le micro-contact qui va déclencher l'électroaimant. Donc le bloc hop-up ici.
On peut enlever d'ailleurs, voilà, la plaque de couche. Et ici, on a l'électroaimant. Donc avec la commande ici. Ça, c'est notre petit réservoir d'air qui va ensuite être ouvert grâce à l'aimant et qui va nous propulser notre bille. Hop, tiens, on va ôter le canon externe du coup. Donc, je desserre la bride ici. Et là. Vous voyez? Si je veux encore allonger mon canon interne par exemple, ça peut être intéressant, hein. Alors, à l'intérieur, il y a un barrel spacer. C'est très léger, hein, c'est du vrai carbone, hein. C'est pas juste un sticker qui a été collé autour de plastique. Ici, on va défaire les deux vis qui sont de chaque côté. Alors là, vous pouvez choisir d'ôter ou non la molette de réglage du hop-up. Sinon, en fait, on la désolidarise juste et on peut tirer. Voilà le système. Comme ceci vers l'arrière. Voilà. Et moi je veux la remplacer. Donc ici il faut prendre une clé Allen de 2 mm ou 2 mm et demi. Voilà, on défait une vis sans tête. Voilà. Vous voyez en fait il y a une sorte d'hexagone. Et ça vient se prendre ici sur la vis de réglage du hop-up. On n'a plus besoin de ça. Et là regardez, on a le cœur du système Airshot. Donc le système HPA avec le gros cylindre ici, le petit cylindre derrière, notre électroaimant ici et la pièce qui vient boucher en fait notre réserve d'air et qui vient l'ouvrir. Alors comment ça se démonte cette histoire? Alors je vois ici des vis BTR aussi sur les côtés. Je tâtonne, hein. Bon, ici on peut enlever cet ensemble. Donc on a un ressort ici et le bloc hop-up. Alors il faut faire attention parce qu'il y a un ressort au-dessus là, donc ne le perdez pas. Ici normalement si je branche, on va pouvoir voir le système fonctionner. Donc le nozzle ici. Et alors voyons voir. Si je visse ça, est-ce qu'on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne? Sinon il y a une vidéo qui a été faite par Storm, que je vous mets ici, pour que vous voyez comment le système fonctionne. Voilà. Donc là, j'avance. Voilà. Donc là, je suis au maximum. Vous voyez? Premier cylindre, deuxième cylindre. Là, je tire. Voilà, ça comprime de l'air déjà. Hop, et j'ai tout pété. Et là, je viens de tout péter parce que justement, je suis allé mettre de la pression. Voilà. Donc ici, notre partie piston. Quand vous sentez que ça commence à gratter et tout, vous remettez de l'huile silicone ici. Ça c'est pour le petit cylindre, ça c'est pour le gros cylindre. Dans le compartiment en bas ici, on a notre nozzle. Voilà. Donc lui il va venir chambrer une bille. Et ensuite là on sera en pression. Et lorsque notre tige ici va être attirée par l'électroaimant, grâce à la pression d'air, ici ça s'ouvre, ça envoie l'air et ça fait reculer également le nozzle. Je ne sais pas si je suis très clair. Je vous montrais tout à l'heure le cylindre 3 joules avec ses orifices. Ici, sur le 2 joules, regardez où sont situés les orifices. Ce qui fait qu'en fait tout ce volume d'air, il ne sera pas comprimé parce que ça va le chasser et ensuite ça va commencer à compresser tout ça. Alors ça a l'air d'être monté en force. Donc je vais pas le changer. De toute façon, moi ça m'intéresse pas d'avoir 3 joules. Déjà on a plus de 2 joules là avec certaines billes et certains réglages. Donc, on n'hésite pas à bien lubrifier tout ça. Je vais en remettre un petit coup. Et puis on va pouvoir remonter.
Donc je vais vous montrer ici ce qui se passe quand on tire. Donc là on est armé vers l'avant. Ici on va venir comprimer. Hop là, hop là, hop là, je comprime de l'air, je comprime de l'air. Ici on a le cran, voilà, qui correspond en fait au joint torique qui va se mettre dans le deuxième piston. Et là on a le deuxième piston, on arme. Notre air est comprimé dans ce tout petit volume. Et lorsqu'on va le relâcher, ben, il se détend et il nous propulse la bille. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme explication. Et ce qui est malin, c'est que c'est l'air ici qui va venir nous pousser le nozzle vers l'avant et chambrer une bille lorsqu'on va armer la réplique. Voilà, hop là, je suis allé un peu trop loin. Non, c'est cool. Alors après, est-ce que la solidité du polycarbonate sera suffisante? Je ne sais pas si ce sont des pièces d'usure ou quoi. Là, on peut voir que sur mon modèle, là, il y a un léger raccro avec deux mini fissures. J'espère que ça va tenir le coup. Je pense que oui, hein, c'est bien maintenu. Et qu'on sait dans la réplique, tout est assez rigide. Hein. Jetons un œil au bloc hop-up. Donc je dévisse la vis de réglage ici. Ah, je connaissais pas ce système. C'est rigolo. J'ai pas besoin de la dévisser jusqu'au bout. Donc le ressort ici, avec la pièce qui va venir ici retenir quand même la bille pour pas qu'elle se barre. Alors on a une vis apparemment là. Ah, il y en a une en haut aussi. Et là on devrait pouvoir ôter. Voilà. Le joint et le canon. On a une entretoise ici. Vous voyez, avec les emplacements pour venir visser sur le canon. Et puis le joint. Voilà, qui est un joint 70 degrés. Alors 70 degrés, j'avoue, c'est sur le papier. Là, de le sentir comme ça, j'ai l'impression que c'est un 50. Je peux me tromper. Hein. Sur la fiche technique, c'est noté joint 70 degrés, ES Custom. Mais c'est très très mou. Hop, on a donc un canon à fenêtre ouverte ici. Alors, au niveau de la patte d'appui, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas de nub. Vous voyez, c'est une patte comme ceci. Et regardez sa forme ici. Voilà. Elle est penchée, ce qui fait qu'en fait la vis, eh bien, en fait, elle va venir pousser. Et plus on va visser, et plus ça va venir appuyer. C'est assez astucieux. Après, vous mettez le joint que vous voulez là-dedans, hein, c'est selon vos préférences. Mais globalement, Storm, ils ont fait en sorte que vous puissiez sortir la réplique de la boîte et aller jouer avec sans faire de modifications. Hop. Et hop. Je vais quand même vérifier que mon joint est bien centré, oui. Et on peut remonter tout ça. Là, je suis partagé entre refaire le montage en temps réel, ne pas le mettre du tout, ou le mettre en accéléré. Ça m'intéresse, dans les commentaires de la vidéo, que vous mettiez ce que vous préférez, vous, quand je fais des démontages, des remontages. Est-ce que vous préférez voir toutes les étapes? Est-ce que vous préférez ne pas voir les étapes, avoir directement le résultat? Ou est-ce que vous préférez avoir le montage, mais en accéléré? Et là, c'est le drame, vous voyez ce que j'ai fait? Voilà, cacaboudin. Il faut remettre le canon interne là-dedans. Donc on est bon pour tout redévisser. Voilà. Hop, je viens remettre ma molette de hop-up. Voilà. On remet les vis latérales. Je vais mettre un tout petit peu de gras sur le joint du barrel spacer.
est à peu près situé ici. Mais vous réglez votre longueur comme vous voulez. Par exemple, là, vu que j'ai un canon qui est relativement court à l'intérieur, je peux très bien dire que là, hop là, je vais encore raccourcir mon canon. C'est vraiment à votre guise. Ensuite, on serre, mais pas trop fort parce que ça reste une bride en plastique, hein. Même si c'est fibré, faut pas faire la brute. On va mettre un tout petit peu de gras sur la glissière de la sûreté. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire glisser l'arrière ici dans la plaque de couche. Comme ça guide le reste. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que là... Ouais, c'est bon, ça le fait. Elle est même un poil plus ferme qu'au départ. Donc, moi, ça me convient. On goupille ici. La goupille arrière. On va remettre la batterie. Le garde-main. La goupille. On visse. Et normalement, là, j'ai une réplique qui doit être fonctionnelle. J'espère. Parfait. Alors, on dirait que ça crache rien du tout. Mais si, hein. Vous l'avez vu au chrony, hein. Et là, on a un PC1 avec ces petites pièces-là, grises. Voilà. Alors, ça n'apporte pas grand-chose, mais on aime bien tous personnaliser nos répliques. Là-dessus, c'est pareil, n'hésitez pas à vous exprimer. Et je vous en parlais en début de vidéo, il y a la mallette de transport Storm, avec l'inscription Storm, un touch panel, bien sûr, une poche ici pour mettre des accessoires, une deuxième poche pour mettre des accessoires. Voilà, la housse est à 69 €. Si elle est dispo dans vos boutiques, si elle n'est pas dispo, ça va arriver, hein. Et sinon, elle est dans le pack de luxe. Et à l'intérieur, vous avez une mousse qui est déjà prédécoupée et qui est faite pour qu'on mette plusieurs chargeurs. Voilà, on peut mettre jusqu'à 4 chargeurs. On peut mettre le modérateur. Alors, c'est fait pour le modérateur de son qui est vendu à part. Mais on peut mettre le modérateur quand même qui est avec la version short. Voilà. Le levier d'armement. Là, pareil, si vous voulez en mettre deux, vous pouvez en mettre deux, hein. Et la réplique. Voilà, ça rentre. Au forceps. Voilà. Et vous pouvez même laisser ici une lunette si jamais ça passe avec la lunette. Alors globalement, quand vous allez mettre une grosse lunette là-dessus, ça va doubler la masse de la réplique. Mais après tout, il faut se faire plaisir. Et puis même si on double la masse de la réplique, bah, ça fait une réplique à 3 kg. Lorsque vous vissez ici la poignée de chargement, vous avez un trou là qui permet de mettre un chasse-goupille ou une clé et puis de venir serrer ça correctement pour pas qu'elle se desserre au fur et à mesure que vous allez armer et réarmer. Voilà ce que ça donne avec une petite lunette. Et ça reste vraiment bonheur. Donc voilà pour ce Storm PC1 Airshot System. J'espère que vous en savez un petit peu plus qu'au départ. Je ne sais pas si ça vous aura motivé ou non à en acquérir un. Ça reste quand même entre 520 et 530 € pour deux versions différentes, 3 couleurs par version. Et une version de luxe à 700 € avec la housse, la lunette. Ça fait quand même un beau billet, mais c'est le prix du Made in France, les gars. Et là, vous avez un système HPA sans bouteille et réglable dans une certaine mesure, que ce soit en changeant la position du levier d'armement ou le cylindre à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de ce PC1. Est-ce que le fait que ça ne ressemble pas spécialement à une arme existante, bah, ça vous rebute ou pas? Vous êtes plus, vous, dans la reproduction, que ce soit ici le Star Scout, le CRS ou d'autres. Est-ce que ce PC1 pourrait apparaître sur votre mur ou dans votre housse? En ce qui me concerne, je ne suis pas sniper, mais je prendrai cette réplique avec plaisir sur le terrain pour la tester. J'ai envie de voir ce que ça donne. C'est très maniable. Du coup, je peux limite prendre un AK dans mon dos et puis ce petit snipe pour aller me faire plaisir. Ce qui est sympa, c'est que ce ne sont pas des chargeurs propriétaires. C'est pas un joint pub propriétaire. Donc si on a déjà des chargeurs VSR10 chez soi, c'est toujours ça de gagner. Et si on a des joints type VSR10 qu'on préfère, eh bien on va pouvoir les tester. Pareil pour les canons, hein. Certains voudront peut-être mettre du 6.01, certains, comme moi, préféreront peut-être partir sur du 6.20. C'est selon les préférences de chacun et surtout votre façon de jouer et les billes que vous allez tirer. En tout cas, je remercie encore chaleureusement Storm Airsoft de m'avoir envoyé cet exemplaire afin que je puisse
Il y a le découvrir, le tester et vous le présenter. Alors concernant les tests de tir, je suis désolé pour l'instant, je peux pas faire mieux. Promis, dès que je peux, je vous fais une vidéo de tir un petit peu plus complète, en espérant que le temps se calme. J'aimerais bien tester ça à 60, 65, 70 mètres, voire peut-être plus, hein, on ne sait jamais. Je sais également pour sûr que Diaboloman French Airsoft Sniper va recevoir un exemplaire, donc il va pouvoir aussi vous dire ce qu'il en pense, étant donné que lui, il joue quasiment qu'en sniper. Il sera un petit peu plus à même que moi de vous donner son avis en tant que sniper. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé, hein, à partager cette vidéo, à commenter, à en parler avec vos amis. Et puis si ce n'est pas encore fait, bien lâchez le petit abonnement, pareil, c'est gratuit. Et on peut même activer des notifications pour en louper le moins possible. Mais pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredingo.com où on retrouvera très bientôt la review écrite de ce PC1 de chez Storm avec son petit Airshot System. J'en profite également pour remercier une fois encore Naturabuy qui monétise cette vidéo, toutes les personnes qui utilisent les liens qui sont en description de vidéo, que ce soit vers les liens affiliés qui me rapportent quelque argent ici et là, ou tout simplement qui profitent des codes de réduction. Utilisez-les, abusez-en, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous faire gagner un petit peu de sous. Ça devient de plus en plus compliqué pour certaines personnes de dégager de l'argent pour les loisirs, donc si on peut avoir 5% par-ci, 15% par-là, moi je trouve que c'est sympa de vous en faire profiter, et puis j'en profite moi aussi, hein. Donc merci à vous et merci également à tous ceux qui font vivre l'antre au travers de leur type. Les tipeurs du mois de novembre apparaissent maintenant sur votre écran. Merci beaucoup les gars. J'espère que la prochaine réplique financée par vos dons vous plaira. Elle n'est pas encore sortie, j'espère avant la fin de l'année. Sinon si ça met vraiment un peu de temps, on fera quelque chose entre temps. Je vais aller prier les dieux du vent et du ciel pour que la tempête s'arrête, pour que je puisse faire des tests de tir. En attendant, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.